Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, parce que moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture. Donc, posez-vous, éteignez les lumières, mettez-vous dans l'ambiance la plus calme que vous voulez, et moi, je vous emmène à nouveau dans la ville de Lisblink pour continuer l'intrigue du marcheur onirique. Qu'avons-nous cette fois-ci? Un accident de voiture. Le choc a été d'une rare violence, mais la victime n'a pas été projetée. Une idée de ce qui s'est passé? Les pompiers sont arrivés en premier et ont découvert un jeune homme avachi sur son volant présentant de graves dommages au niveau du crâne et du buste. De plus, ils ont relevé une blessure à l'abdomen déjà vue par David chez Monsieur Roger. Encore? Vous avez autre chose? L'accident s'est probablement déroulé cette nuit. Nous avons découvert des sachets de cocaïne, mais aucun d'entre eux ne semble avoir été entamé. Une étude plus poussée nous aidera cependant à y voir plus clair. Je peux voir l'accident? Bien sûr, suivez-moi. L'agent accompagna l'inspecteur jusqu'à une petite berline qui s'était encastrée dans un mur. Simon remarqua que la route était droite et en bon état, ce à quoi s'ajoutait une absence de traces de pneus. La victime n'avait donc visiblement pas cherché à freiner. La partie avant du véhicule était parfaitement broyée, mais l'individu, bien que sérieusement touché, était relativement bien installé. Simon distingua un gobelet, quasiment désintégré par le choc, et une légère tache qui s'avérait être du café. Son regard se porta ensuite vers la blessure à l'abdomen. La même que les autres, même forme, pas de sang. Était-il mort à cause de l'impact? J'en ai assez vu. Appelez-moi quand vous aurez du nouveau. Ce n'est qu'une fois de retour à son bureau que Simon prit conscience qu'un nouveau drame venait de se produire. Il était certain que ce n'était pas l'œuvre du hasard. Il ne comprenait seulement pas comment était-il possible que cela se produise. Il accrocha son manteau à un crochet et regarda le journal qu'on lui avait déposé sur la table. Un maniaque à Lisblink, de la ville modèle au cauchemar. Tout change si vite. Tant d'efforts annihilés en si peu de temps. Il n'y avait visiblement aucun lien entre ces victimes et toutes les autres inexpliquées. Cependant, celles-ci se distinguaient par leurs blessures à l'abdomen. L'inspecteur posa son regard sur sa bibliothèque sans savoir ce qu'il cherchait. Il avait l'impression d'en savoir plus qu'il ne pourrait le dire. Quelqu'un toqua soudain et le ramena à la réalité. Entrez. Oh, c'est vous, Liana. Comment allez-vous aujourd'hui? J'imagine qu'on vous a déjà informé de ce qui s'est passé. Je vais bien, merci. Comment aurais-je pu passer à côté de ce matraquage médiatique? Je vous apporte les premiers résultats des autopsies. Monsieur Andrew est vraiment efficace. Je suis aussi venu voir comment vous alliez. Je sais que le bien-être de cette ville vous tient à cœur. Oh, on fait avec. C'est gentil de s'inquiéter pour moi. Vous savez, lorsque j'ai fait ce choix, c'était essentiellement pour neutraliser la vermine, comme on disait. Mais avec le temps, on se rend compte que c'est bien plus difficile. Nous sommes confrontés à des gens comme vous et moi. Que voulez-vous dire? Notre vision évolue avec le temps. Aujourd'hui, j'aspire à pacifier cette ville par le dialogue. Je n'ai jamais eu besoin d'utiliser cette arme, ni de faire recours à la violence. Je ne souhaite pas en faire usage, mais celui que nous recherchons. Que se passera-t-il? Je pense que personne ne souhaite en arriver là. Personne ne souhaite ce qui se passe. Nous avons tous fait le vœu de protéger et le reste n'est pas de notre ressort. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez toujours été juste et un seul homme ne peut pas endosser toutes les responsabilités. Nous finirons par lui mettre la main dessus, croyez-moi. J'espère que vous avez raison. Merci, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Alors qu'elle sortait du bureau, l'inspecteur jeta un coup d'œil sur les résultats posés sur la table. Avant de les consulter, il ouvrit l'un de ses tiroirs. Son arme de service s'y trouvait, neuve, celle qu'on lui avait confiée il y a de nombreuses années. Il hésita longuement, en se remémorant nombreuses de ses arrestations et affaires réglées. Il se souvint de tout ce qu'il avait fait et de tout ce qu'il aurait pu faire. Ce n'est pas encore l'heure, souffla-t-il, refermant le tiroir. Il s'assit alors et découvrit les rapports. Ceux-ci étaient formels. Les morts avaient eu lieu dans des conditions extrêmement identiques. Seule l'heure différait. Les deux individus étaient morts durant leur sommeil de la blessure à l'abdomen. Aucun objet contondant ne pouvait faire ce genre de blessure.
2 petites notes avaient été rédigées de manière à ce que seul l'inspecteur puisse les lire. Bien que ceci ne soit pas très professionnel, je me permets d'avancer que la victime de l'accident est très probablement morte pour les mêmes raisons. En ce sens, je suppose que celle-ci est morte avant l'impact, de par sa blessure. Vous serez informé d'ici peu de mes résultats. De plus, concernant cette blessure, et d'après les données que j'ai pu observer, j'émets l'hypothèse que celle-ci soit animale. J'ai déjà lu un cas similaire dans les écrits de la bibliothèque. En l'occurrence, plusieurs corps avaient été retrouvés bien avant la construction de la ville. Ceux-ci portaient tous la même blessure au niveau pectoral cette fois-ci. Ils avaient été décrétés qu'un canidé pouvait en être l'origine. Il est possible que les forces d'occupation aient eu recours à des animaux lors d'interrogatoires. Peut-être avons-nous affaire à un dresseur qui, pour une raison qui m'échappe, réitère ces atrocités. Bien à vous, professeur Andrew. Perplexe, Simon se leva et se dirigea à sa fenêtre. Quelque chose n'allait pas dans cette histoire. En regardant les passants, certains possédaient un chien. Chacun d'eux pouvait être le coupable. Fallait-il agir dès maintenant, malgré le doute? Andrew voit-il juste? Existe-t-il une logique derrière cette série meurtrière? L'inspecteur essuya une goutte de sueur sur son front. Seul lui pouvait agir désormais. Il savait qu'il fallait attendre plus d'informations d'Andrew et des enquêteurs. Mais cela équivalait certainement à une victime de plus. Il resserra son col et sortit soudainement de son bureau. « Cette nuit, je veux le plus d'effectifs possible dans les rues. Faites attention à tous les profils d'individus, sans exception, du petit jeune à mamie avec son chien. Je veux un quadrillage parfait de cette ville. » Ici Simon, j'écoute. Ici non plus, il n'y a rien à signaler. On continue le temps qu'il faudra. Terminé. Vous pensez qu'il se passerait quelque chose ce soir? Je ne sais pas ce que j'espère. D'un côté, j'aimerais en finir. Mais pour cela, il faudrait qu'il attaque. On a mobilisé tout ce que nous pouvions. Peut-être aurons-nous davantage d'hommes dans les jours à venir. Je l'espère. Ne perdons pas plus de temps. Je reprends le volant et vous scrutez le moindre détail. L'inspecteur prit la place de Liana et fit tourner la clé. Il était 23 heures passées. Les rues se vidaient petit à petit. Quelques noctambules déambulaient ici ou là. Tous, sans exception, furent contrôlés en vain. Pour la première fois depuis la Grande Guerre, l'East Blink était essentiellement animé par les forces de l'ordre. L'ennemi avait simplement changé de visage, mais l'histoire se réécrivait. Malgré tout ce qui s'est passé, il existe des hommes qui préféreront toujours le masque du monstre à celui de la paix. La voiture avançait lentement dans les rues bientôt vides. Chacun savait ce qu'il avait à faire cette nuit. Simon avait réussi à tout organiser en un unique après-midi. « Là-bas, dans la ruelle, j'ai vu quelqu'un !» s'écria Liana. « Eh bien, allons voir. » Simon arrêta brusquement le véhicule et descendit en cachant sa pression. Une boule se forma dans son estomac sans savoir s'il avait peur de trouver sa cible ou d'être déçu. Liana descendit aussi. Simon vit qu'elle était armée et qu'elle avait retiré le cran de sûreté. Il s'inquiéta de cela, lui n'étant pas armé, comme à son habitude. « Vous avez vraiment besoin de ça? Avec tout votre respect, est-ce vraiment une question? Je suis un vieux rêveur, les temps changent. Je pense qu'il nous a vus, mais il ne s'enfuit pas. Peut-être qu'il n'y a rien à lui reprocher. » Les deux agents entrèrent dans la ruelle. Celle-ci était bien moins éclairée que le réseau principal, mais malgré cela, la silhouette se dessinait très clairement. Assez grande, vêtue de noir encapuchonnée, celle-ci se tenait face à eux, sans effectuer le moindre mouvement. « C'est bizarre, » murmura Liana. « Laissez-moi faire. »« Hé, vous! Bonsoir! Nous souhaitons juste procéder à un contrôle. » Il sortit son insigne. « Vous devez être au courant de la situation. »« Il ne réagit toujours pas, » continua Liana. « Peut-être devrais-je... » « Non. » Simon continua de s'approcher jusqu'à se trouver à quelques mètres de l'individu. « Allons, pas la peine de la jouer comme ça. Que faites-vous ici? Pourquoi ne faites-vous rien ?» L'individu fit soudainement un pas en arrière. Simon remarqua un objet briller dans sa main. « Foutez le camp !» Croyez-moi, j'ai vu un bon nombre de ces objets dans ma carrière. Ils ne m'effraient plus désormais. Posez-le. « Qu'allez-vous faire? Je sais comment ça va se terminer. » Il ne va rien se passer. C'est ça. Vous aussi, vous êtes armé, et vous voulez que je dépose mon seul moyen de défense, alors qu'un malade se balade? Je ne suis pas armé. Il écarta ses bras en signe d'apaisement.
Et nous cherchons du mieux que nous pouvons ce malade. Elle, je suis sûr qu'elle a une arme. Reculez, laissez-moi avec lui. Mais, c'est un ordre, Liana. Liana recula de quelques mètres, tremblotante. Alors, vous voyez, que faites-vous ici? Je voulais aller voir une amie avant que vous débarquiez. Avec un couteau. Il y a mieux pour rendre visite à une femme. Je m'inquiète pour elle. Faites votre travail plutôt que de rester ici. Je vous reconnais. Quoi? Un petit dealer, El Pequeño. Vous hésitez entre vous enfuir et rester, n'est-ce pas? Mais vous avez songé au fait que vous ne pourriez pas réellement partir sans vous faire arrêter. Bon choix, mis à part le couteau. Vous êtes perspicace, inspecteur. Protégez votre ami, c'est la seule chose que je veux pour oublier ceci. Suis-je clair? Sérieusement? Parce que 3 morts en 2 jours n'est pas assez sérieux? Vous n'avez aucun indice? Rien. La réponse parut déstabiliser son interlocuteur. Partez maintenant. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. J'y penserai. Sur ces mots, l'individu parut faire un geste de remerciement avant de s'enfoncer dans la ruelle. Liana revint à la hauteur de Simon. Vous l'avez laissé partir? Pourquoi? Pourquoi pas? Il vous a menacé avec un couteau. C'est vrai, mais si j'avais à le regretter, d'autres s'en chargeront pour moi. Quoi? Que voulez-vous dire? Que vous pourrez l'arrêter, bien sûr. Bref, repartons. Alors que l'inspecteur et Liana retournaient au véhicule, Simon remarqua une petite ombre sur un muret. Il s'approcha un peu avant de remarquer qu'il s'agissait d'un corbeau. Ils se regardèrent tous deux un instant, droit dans les yeux, lorsque le corbeau s'envola brutalement en croassant. Simon sentit un pincement dans sa poitrine. Il porta instinctivement sa main à son cœur. « Vous allez bien? Dépêchons-nous !» Dès qu'ils eurent atteint le véhicule, il tourna la clé et pressa l'accélérateur sans même laisser le temps de s'attacher. « Mais que faites-vous? Vous êtes fou !»« Peut-être bien, faites-moi confiance !» Les rues étaient désormais vides et le seul moteur perçait le silence, réveillant ainsi la moitié du quartier. « Ici Simon, répondez! Oui, toujours rien? Soyez très vigilants !»« Calmez-vous! Que vous arrive-t-il? Il se passe quelque chose, je le sens. Le type que vous avez laissé? Ailleurs. » Il continua sa course à travers les rues jusqu'au moment où il distingua quelque chose perché sur un lampadaire. Il freina d'un coup et descendit avant de courir vers le logement le plus proche. La porte étant fermée, il s'empara d'une pierre et brisa la fenêtre avant de s'y engouffrer. Stupéfaite, Liana n'eut même pas le temps de réagir et se contenta de le suivre. Elle entendait Simon courir dans l'escalier avant d'atteindre une porte qu'il ouvrit avec fracas. Elle le suivit du mieux qu'elle put lorsque tout le vacarme cessa. Lorsqu'elle arriva à l'étage, elle découvrit l'inspecteur, tremblant, regardant fixement le lit de la chambre. Liana détourna alors le regard et sentit un tremblement le long de sa colonne vertébrale. Dans le lit se trouvait un jeune homme, visiblement mort de la même manière que les autres. À ses côtés se trouvait une jeune femme, en état de choc, qui essayait de dire quelque chose, sans y parvenir. Donc, vous étiez en train de courir? Oui, comme chaque soir en sortant du travail. C'était mon moment à moi. Maintenant, je ne sors plus. Vous ne travaillez plus? Non, je ne veux plus sortir. Pas depuis ce soir. Avez-vous remarqué quelque chose, même insignifiant à vos yeux? C'était calme, vide, il n'y avait pas un rat. Vous étiez seul? Oui, la journée était monotone, et puis il y a eu ça. Je le croisais souvent, de temps en temps je partageais même un repas avec lui. Il ne méritait pas ça. Après quelques minutes, le patient a retrouvé son calme. J'aimerais vous montrer quelques images. Dites-moi ce que vous voyez en premier et ce que vous imaginez. Des feuilles qui tombent. C'est une forêt en automne. Bien. Et ici? Je crois que c'est une porte. Il y a une petite grille pour voir à l'intérieur. Voyez-vous quelque chose? Non. On ne peut pas s'en approcher. Pourquoi? C'est interdit et dangereux. Bien, je vois. Et pour cette image, Non, non, retirez-moi ça! J'arrête tout! La séance s'est arrêtée ici. Vous travaillez pour lui depuis combien de temps? Bientôt 8 ans, depuis qu'il est parti à la retraite, il a dû quitter son emploi à cause d'un accident le blessant au dos. Il était dépendant? Non. Seulement qu'il ne pouvait plus s'occuper de toutes les charges domestiques en étant seul. Le pauvre a perdu sa femme 2 ans avant lui. Elle luttait contre la maladie, mais celle-ci a fini par avoir raison d'elle. Paix à son âme. Elle fait un signe de croix. Quand vous l'avez vue pour la dernière fois? L'après-midi, la veille.
Avez-vous constaté un quelconque changement? Il disait être plus fatigué que l'ordinaire après sa balade du jour. Où était-il allé? Il va souvent dans sa forêt. C'est un endroit qu'il affectionnait tout particulièrement. Il disait qu'un même lieu réunissait toutes les émotions possibles, le rêve, le cauchemar, la peur, la joie, la mort. La mort? Je ne sais pas pourquoi il disait cela. Je lui ai proposé de rester la soirée avec lui, mais il m'a dit que je ne pouvais partir au week-end parce qu'il dînait avec des amis. Vous saviez qui ils étaient? Des voisins, je crois, mais je ne connais pas vraiment les habitants de ce quartier. Bien. J'aimerais procéder à un petit test. Je vais vous montrer des images. Vous me direz ce que vous voyez en premier et ce que cela vous inspire. Installez-vous. Bien. Que voyez-vous ici? Je vois des arbres, peut-être une forêt ou un parc. C'est un endroit calme et isolé. Des oiseaux chantent. Et ici? Je distingue des silhouettes. On dirait des hommes. Je ne sais pas ce qu'ils sont. Des gardiens? Bien. Je comprends. Voici une nouvelle image. Je vois une bête. Je ne suis pas certaine de ce que c'est, mais ce n'est pas humain. On dirait un chien ou un loup. Attendez, il y en a d'autres. Il y en a beaucoup, partout. Bien. Je pense que nous allons arrêter ici pour aujourd'hui. Merci de votre témoignage. Un infirmier entra dans la salle, poussa une jeune fille en fauteuil roulant. Bonjour. Comment vous sentez-vous? Vous êtes Carolina. Je veux vous aider. Pour comprendre ce qui s'est passé. Nous n'avons aucune information sur vous, à part votre prénom. Vous pouvez nous en apprendre plus? Je suis... Elle regarda autour d'elle, l'air apeuré. Je viens de Cuba. Je suis étudiante. Pour être si peu visible, je suppose que vous n'avez pas de papier. Là n'est pas le sujet, ne vous inquiétez pas. Nous cherchons à comprendre ce qui s'est passé. Tout d'abord, que vous est-il arrivé? Mes jambes. Je ne peux pas marcher. Depuis longtemps? 2 ou 3 semaines. Vous vous soignez? Je peux pas. Elle baissa les yeux. Je n'ai pas d'argent, mon ami m'accueillait pour que j'aille en cours. Je sais que ce n'est pas mon rôle, mais trouvez un moyen de faire quelque chose pour elle. Elle a besoin d'une aide urgente. Personne n'a remarqué votre absence, ou que vous souffriez? Je n'avais que cet ami, il voulait prendre de l'argent à la banque pour aller à l'hôpital. Et l'université? J'y allais pas souvent, je lisais les cours sur l'ordinateur. Je vois. Vous pouvez me parler de ce soir? Vous dormiez avec lui? Il restait avec moi pour voir si j'allais bien. Les autres fois, on ne dormait pas au même endroit, sauf quand il fait froid. Donc, lorsque vous êtes couché, tout allait bien? Lui, oui. Son regard était vide, et elle était tremblotante. Moi, j'avais très mal. Il est allé me chercher un médicament, mais ça n'a pas beaucoup marché. Je ne lui ai pas dit pour le déranger. Il était fatigué, je le voyais. Il s'est vite endormi. Moi, non. La douleur? Oui, comme si on me frappait sans arrêt, mais je m'y habitue. Je crois que je me suis un peu endormi. Sa respiration s'accéléra. Il s'est passé quelque chose à ce moment? Je crois avoir rêvé. Vous vous en souvenez? Je m'en souviens exactement. Vous voulez me raconter? Non, mais je dois le faire. Vous n'êtes pas obligé. Il y avait l'impression d'être dans cette ville, mais c'était différent, plus vieux. J'étais seul. Je ne sais pas pourquoi je suis allé dans la forêt, je pouvais marcher comme avant, je n'avais pas fait attention au fait de rencontrer personne sur le chemin. Vers la forêt, vous dites? Oui, quelque chose m'y attirait. La dernière maison avant la forêt, c'était celle de mon ami. C'était bizarre, j'ai entendu un chien à l'intérieur. Je sais qu'il n'en avait pas, alors je suis allé voir. En arrivant dans l'escalier, j'ai entendu hurler. J'avais peur, mais j'ai quand même regardé depuis le couloir et je l'ai vu face à quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était. Grand, sombre, monstrueux. Ce n'était pas un homme ni une bête. La chose s'est retournée vers moi. Elle s'agitait. J'ai reculé et me suis frappé la jambe contre quelque chose et j'ai réellement senti la douleur, ce qui m'a réveillé. Quand j'ai regardé à côté de moi, il était... Il a voulu faire quelque chose, appeler quelqu'un, mais mes jambes,
J'espère que l'on m'entend alors crier pendant un moment. J'ai vraiment essayé de l'aider, croyez-moi. » Elle éclata en sanglots. Les rapports d'autopsie sont tombés. L'ami de la sans-papier est mort de la même manière que les autres. L'homme de l'accident, quant à lui, s'était endormi brièvement. C'est pendant ce court laps de temps, entre la somnolence et l'impact, qu'il a perdu la vie. Ça n'avait aucun sens. Simon venait également de lire le rapport de Dominique. Il faudrait surveiller les patients. Les réponses aux questions devaient se trouver dans la forêt. Il s'assit, buvant d'une traite sa tasse de café, avant de jeter les rapports sur sa table. Il ouvrit son tiroir, l'arme s'y trouvait toujours, il s'en empara. Pour la première fois depuis son entrée dans la police, Simon tenait son arme de service. Il la rangea délicatement dans son manteau. « Bien, Liana, vous pouvez venir. »« Monsieur, quelqu'un connaît les nouveaux rapports ?»« Il y en a de nouveaux ?»« Il y en a, donc j'en déduis que non. Personne ne doit les découvrir. »« Et qu'allons-nous faire ?»« Je vais faire un petit tour en forêt pour m'aérer l'esprit et prendre les décisions pour ce soir. » « Profitez bien de ce moment. À ce soir. »